Bonjour, je suis Yannicka de Yannicka Design. Cette vidéo a pour but de vous aider à reproduire le patron de la sirène dans lequel je vais vous donner quelques petits trucs, quelques façons de travailler qui vont vraiment vous aider. Vous avez probablement imprimé votre patron. Ce serait mieux que ce soit en couleur plutôt qu'en noir et blanc, mais moi pour le moment j'ai pris en noir et blanc. Comme vous pouvez voir, les matériaux nécessaires pour ce projet, 1,5 m de pelon 420 Kilter Grid. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai le pelon 820 avec les lignes dessus. D'un côté, c'est rugueux, c'est le côté qui a de la colle. De l'autre côté, c'est plus doux. Et puis, on voit mieux les lignes, c'est le côté non collant. Donc, pour faire votre courte pointe, vous avez ici les numéros, la numérotation, le grid pour pouvoir créer votre courte pointe. Puis pour vous aider, j'ai ici votre charte de tissu. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre comme par exemple, si j'ai décidé que pour le numéro 8, c'est ce tissu-là ici. Je le prends, je coupe un petit morceau, puis je le colle à la bonne place. Comme ça, ça va vous aider à ne pas être trop perdu. Deuxième chose, vous prenez votre pelon. Côté rugueux vers le haut. Et puis, en suivant la charte, vous commencez à mettre vos tissus. Vous voyez ici que je l'ai coupé en 10 pouces par 10 pouces parce que vraiment, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé d'utiliser ce matériel-là. Sinon, quand c'est trop grand, c'est difficile à gérer. Donc, disons que, en suivant ma charte, je commence à placer du côté rugueux les différentes couleurs. Ici, je vais faire n'importe quoi. C'est pas tout à fait ce que vous allez faire. Mais je fais seulement placer un à un, en suivant bien la charte, toutes les différents carrés que je vais mettre. Comme vous pouvez voir ici, j'ai collé les différents carreaux sur mon pelon. Je vous recommande de couper vos carreaux un petit peu plus petits que 2 pouces par 2 pouces parce que comme ça, ça aide à gérer le matériel. Ensuite, c'est vraiment pas compliqué. Vous pliez. Vous voyez ici, on plie comme ça, je vois la ligne. J'essaie que ce soit le plus droit possible. Et puis, je fais une première couture à 1/4 de pouce. Une fois que vous avez fait toutes les coutures, ça donne ça ici. Donc, ce que vous avez à faire, c'est trouver votre découseur de la honte. Ah, je ne vous ai jamais présenté mon découseur de la honte. Ben, à vrai dire, j'en ai facilement 4, 5, 6, un petit peu partout, mais j'en trouve jamais un. Donc, vous prenez votre découseur de la honte, vous rentrez dans le pli, comme ça, et puis vous pouvez, ça va mieux comme ça, ouvrir vos coutures. Ce que j'aime faire aussi, c'est prendre l'autre bout de mon découseur de la honte pour pouvoir m'aider à presser ouverte les coutures avant d'aller au fer. Juste comme ça. Donc, vous faites ça partout. Comme vous pouvez voir, une fois que c'est ouvert, ça ressemble à ça ici.
Bon, évidemment, j'entends plusieurs crier « Non, on n'ouvre pas les coutures ». Mais avec cette technique-là, c'est vraiment plus simple d'ouvrir les coutures parce que vraiment, avec l'épaisseur de plus du pelon, ça fait vraiment épais pour passer en dessous de votre aiguille, autant pour le piquage que pour l'assemblage. Donc, ensuite, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Comme vous pouvez voir, tous les coins s'enlignent, c'est fantastique. Il suffit de le faire quelques dizaines de fois et puis vous avez votre courte pointe. Pour faire les algues 3D, je vous recommande un tissu vert qui est de la même couleur de chaque côté parce qu'on va voir les deux côtés. Vous pouvez aussi juste couper avec des ciseaux sans vraiment suivre de pattern, de patron. Plus c'est weird et plus c'est inégal et plus c'est beau. Donc ce que je vous recommande, c'est de mettre votre machine à un point le plus large possible. Ça peut être 4, 4.5 ou 5. Ici, je l'ai mis à 4.5. Puis la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire une couture tout le long. Par la suite, vous prenez un des fils et vous tirez. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la forme de votre algue. Ensuite, c'est la seule chose qui vous reste à faire, c'est faire des nœuds en haut et en bas de façon à ce que ça ne bouge pas. Une fois que votre algue est terminée, vous pouvez l'appliquer sur la courte pointe déjà piquée. Ici, j'utilise une des sandwichs de pratique que j'utilise. Donc, vous avez seulement besoin d'une aiguille et du fil. Vous prenez le centre de votre algue et puis vous piquez ainsi de suite jusqu'à la fin de votre algue. Puis comme ça, on peut voir les deux côtés. Ça lui donne vraiment un bel effet 3D. Si vous voulez, vous pouvez aussi, pourquoi pas, tourner votre algue lorsque vous l'appliquez. De façon, ça lui donne vraiment un beau mouvement. C'est vous qui décidez. J'espère que cette vidéo vous a aidé à produire votre propre courte pointe de sirène. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email que vous avez sur le document, sur le patron. Et puis, je vous encourage à essayer plein de choses, mettre des billes, mettre des décorations. C'est toujours agréable. Si vous voulez avoir plus de vidéos comme celui-ci, pesez sur subscribe. Merci. Je tiens à remercier mon sponsor de Mon Fil pour tous les fils qui ont été utilisés lors de cette vidéo.